Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Kinédi. Dans cet extrait de l'épisode 45 avec Anthony Berthoud, nutritionniste et formateur en micronutrition, nous parlons du gluten, cette fameuse protéine qui peut provoquer des intolérances chez certaines personnes. Anthony nous parle de l'histoire du gluten et comment notre niveau d'exposition au gluten a augmenté. Il nous explique la mesure de la zonuline pour évaluer le risque d'hypersensibilité chez les hypersensibles au gluten. Et concernant le type de pâte, il décrit ce qui est meilleur nutritionnellement parlant pour notre santé. L'épisode complet est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit juste de cliquer sur le numéro 45. Aussi, n'oubliez pas de liker l'épisode, de laisser 5 petites étoiles et de le partager autour de vous. Globalement, c'est comme l'histoire des produits laitiers. Globalement, aujourd'hui, on a un niveau d'exposition au gluten qui est trop important parce qu'on en a partout, en fait, dans les produits céréaliers, mais également parfois dans les préparations industrielles, préparations à base de viande, certains saucissons, certains jambons. Dans les produits de panification, on va rajouter du gluten en plus, en fait, du gluten naturellement apporté par le blé, si on prend l'exemple de la farine de blé. On a un gluten qui est devenu beaucoup plus fort, plus élastique, notamment pour permettre aux produits d'être plus alvéolés rapidement et de gagner du temps, donc de l'argent au niveau industriel. Et ça rend l'hydrolyse du gluten par les enzymes un petit peu plus délicate. Et puis surtout, on a des évolutions par hybridation de gluten. On ne parle pas du tout d'OGM, hein. Là, c'est deux choses différentes qui font qu'entre la variété ancestrale de blé, où on avait du petit épeautre, de l'engrain, de l'amidonnier et le froment qu'on utilise aujourd'hui, on a plus de gluten, plus concentré et plus fort. Donc, on expose statistiquement à un risque qui est plus important, surtout dans un mode alimentaire où on y est surexposé. Donc déjà, de réduire et d'aller vers des formes anciennes, ça peut être que positif pour tout le monde. Le fait d'utiliser un pain au levain pur par rapport à la levure va aussi être intéressant pour commencer à hydrolyser partiellement certaines protéines de gluten et pour d'autres raisons. On sait que le microbiote va jouer un rôle et la fermentation du levain interagit aussi avec notre microbiote. Et en fait, quand on parle de problématiques liées au gluten, on a donc la maladie cœliaque qui est vraiment la pathologie reconnue qui concerne à peu près 1 à 2% de la population. Mais on a effectivement toute cette fraction de population qu'on appelle les hypersensibles non cœliaques au gluten. Dans la littérature récente, on arrive à un chiffre à peu près de 10 à 15% de la population qui aurait une réactivité importante au gluten. Et en général, on va doser au niveau d'une prise de sang ce qu'on appelle la zonuline pour évaluer en fait ce risque d'hypersensibilité. C'est pas un marqueur 100% fiable, mais c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer en partie. Et chez ces personnes, c'est toute l'histoire de l'inflammation de Magrad qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme l'histoire de la caséine, le gluten va initier par les cellules immunitaires, les macrophages, cette réaction inflammatoire et peut devenir systémique. Donc, c'est un peu comme la recommandation que je donnais. Chez les personnes chez qui on a une suspicion ou les personnes qui elles-mêmes pensent que ça peut les concerner, on arrête pendant 4 à 6 semaines, on voit si ça va mieux ou pas. Mais comme les produits laitiers, c'est pas une question de quantité. C'est ce que je dis aux patients, c'est dans ce cas-là, on arrête totalement. C'est un peu embêtant, mais c'est le seul moyen pour savoir si vous pouvez en reconsommer plus par la suite. Si vous le faites entre deux et que ça va pas mieux, vous saurez pas en fait si vous avez. Donc c'est vraiment jouer le rôle de l'éviction totale pendant une période donnée pour après la réincorporer de manière très sélective et on a des protocoles pour ça. Mais quand on dit aussi d'enlever le blé, ou en tout cas d'enlever le gluten, on enlève le blé. Et donc, on enlève d'autres composés qui peuvent poser problème autres que le gluten. Et là, on a ce qu'on appelle des ATI, des inhibiteurs de l'alpha-trypsine. On peut avoir des problèmes de pesticides également. C'est-à-dire que dans la récolte du blé, non pas dans la culture, on va utiliser en fonction des pays. En France, c'est interdit, mais en Amérique du Nord, on va beaucoup l'utiliser. Et en France, on va parfois le faire pour d'autres variétés que le blé, d'autres céréales que le blé. C'est beaucoup fait aussi pour les légumineuses. En fait, on va utiliser les pesticides pour faire ce qu'on appelle une dessiccation et favoriser en fait la coupe des produits céréaliers et la récolte des grains. Et on peut avoir de manière résiduelle en fait des pesticides qui vont interagir notamment avec le microbiote intestinal. On a, avec le glyphosate, par exemple, démontré qu'on a une perte de diversité bactérienne du microbiote
Et ça va être un foyer d'inflammation de bas grade qu'on a évoqué. Donc, quand on dit à la personne d'arrêter de manger du blé, on lui dit d'arrêter aussi, en fait, ces composés-là qui peuvent poser problème et qui ne sont pas liés au gluten. Ce qu'on appelle les transglutaminases, c'est d'autres composés. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que quand on dit à quelqu'un qu'effectivement, il va mieux quand il a arrêté de consommer du gluten, On ne c'est sait pas voilà, pourquoi. Ouais, on n'est pas sûr. peut-être que c'est lié au gluten, peut-être que c'est lié à la présence d'autres composés dans le Mm. blé et c'est pour ça que le fait de doser la zonuline est intéressant pour avoir un peu D'accord. plus de précision, quoi. Voilà. Et concernant les pâtes, est-ce Oui, que alors les pâtes complètes. Bah, est-ce que c'est mieux? c'est comme l'histoire du bio, avec tes pommes ou Oui, les fruits et légumes. C'est-à-dire que quand tu consommes des produits complets ou semi-complets, tu as gardé le péricarpe et c'est là où se concentrent malheureusement les pesticides. Donc quand vous consommez des produits, que ce soit céréaliers complets, des fruits, des légumes, effectivement, faire attention à l'origine, ça c'est important. Si on a des sensibilités intestinales, c'est des fibres qui sont assez dures et qui peuvent irriter un petit peu la muqueuse. Donc dans ce cas-là, d'aller vers des produits plutôt semi-complets, voire effectivement des produits raffinés si la personne est très sensible. Mais le semi-complet, ça peut être un bon intermédiaire. Nutritionnellement, c'est plus intéressant d'avoir du complet. Dans le goût, effectivement, après c'est subjectif par définition, mais en général, beaucoup de personnes aiment moins. mmh. Et puis faire attention à l'origine, bio ou non. Donc, Est-ce qu'il y a moins de gluten dans le complet? non, 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 pas du tout. Bah, alors, si on chipote, oui, au sens où puisqu'en fait, tu prends une farine qui est raffinée, et le gluten étant dans plutôt le cœur du céréal, en fait, hein, c'est une matière c'est des protéines de réserve, en fait, hein, comme l'amidon, pour des protéines, des réserves énergétiques. Donc dans l'absolu, il y en a un tout petit peu plus, mais on parle vraiment j'ai envie de te dire, de micro-quantités. Donc D'accord, c'est pas la question du gluten qui doit guider le choix du complet ou pas. C'est plus le côté sensibilité intestinale et présence des fibres ou présence des pesticides, quand c'est des produits qui ne sont pas d'origine bio, quoi.